Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape du Tour de France 2025 contre la montre, uniquement à Caen. Alors il y a quand même d'autres villes qui sont visitées, mais Caen ville de départ au niveau de la Tour Le Roi et Caen ville d'arrivée au niveau du Mémorial. Et donc un très beau parcours dans les rues de Caen. 33 km contre la montre, assez imposant tout de même. On a connu ces dernières années des contre-la-montre plus courts, notamment des prologues. Par contre, tout à fait plat ce contre-la-montre. Donc c'est parti pour ce résumé. Donc le premier coureur à s'élancer, c'est le dernier au général, c'est le Kazakh Fedorov, qui s'est donc élancé sur la rampe de lancement en premier. Départ également ensuite de Matteo Verché, Ivan Romeo. On voit également quelques horaires de passage. Les coureurs s'élancent toutes les minutes normalement. Les meilleurs au général, c'est toutes les 2 minutes pour éviter qu'ils se rattrapent et tout ça, qu'ils soient gênés par les voitures des directeurs sportifs ou même d'autres coureurs. Le favori légitime, l'homme à battre, c'est Remco Evenepoel, le champion du monde en la matière. Mais on a quand même des bons coureurs. Affini, champion d'Europe du contre-la-montre. On a également Pogacar qui peut être dangereux et tout ça. On a des bons Français, Bruno Amirail et Kevin Vauquelin, sur lesquels on compte. On comptera pas forcément sur Lenny Martinez. Là, j'ai vu son nom passer parce que c'est un profil de grimpeur. Pas du tout sa spécialité, le contre-la-montre. C'est une discipline vraiment à part entière. Les arrivées provisoires, c'est Ivan Romeo qui a le premier temps à l'arrivée à Caen au bout de 33 km devant Luc Flapp, Pablo Castrillo, Wilbard Steiner, Augusto Rubio. C'est provisoire, hein, c'est amené à changer. La gagne se jouera certainement 36-30, un truc comme ça. Ça nous fait quasiment du 54 km/h de moyenne pour les meilleurs à peu près. Voilà, on a quand même 3 pointages intermédiaires et l'arrivée à Caen, ce qui nous permet d'avoir de bonnes références au niveau du temps. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un exercice d'art. Hein. Les coureurs sont vraiment posés sur la machine. Ils font qu'un avec le vélo et c'est très très agréable à regarder. Et vraiment, on a vu une évolution ces dernières années dans les casques. Hein. C'est impressionnant. Donc Ivan Romeo, on l'a dit en tête provisoire, mais il y a encore du beau monde à s'élancer. Bruno Amirail, le champion de France justement. Et Wego, c'est parti. Il s'élance. Il peut faire quelque chose de bien. Eduardo Affini qui est pas mal, hein. Quand déjà il remonte le coureur qui était devant lui, c'est qu'il a repris déjà une minute sur un coureur, c'est pas mal. Vraiment, il envoie Eduardo Affini. Meilleur temps provisoire d'ailleurs pour lui, le champion d'Europe, c'est pas surprenant. C'est vraiment un pur rouleur, coureur très massif. Lui, il faut que ça soit tout plat. Et quand pour lui, ça peut être une opportunité d'aller chercher une victoire d'étape pour ce coureur-là. Amirail en forme, il est plutôt pas mal au pointage. Il n'est pas premier, mais je crois qu'il est deuxième provisoire. Champion de France en embuscade, Bruno Amirail accuse 18 secondes de retard au deuxième pointage intermédiaire et pointe à 14 secondes derrière Affini au troisième. C'est vraiment pas mal. Et ce qu'il veut aller chercher le premier temps, on va voir. En tout cas, il finit fort, Bruno Amirail. Et Bruno Amirail qui finit seulement à 2 secondes d'Eduardo Affini. Très bon contre-la-montre du français qui va faire normalement top 10 sur cette discipline-là. Il a fait 53 km/h. Le vainqueur roulera à peu près 1 km/h plus vite. On a attendu autour de 54 pour des coureurs comme Remco Evenepoel. Quoi. Tobias Foss au départ, il a un peu baissé en termes de niveau, hein, Tobias Foss, parce qu'il y a quelques années, il aurait été vraiment un duel possible avec Evenepoel. Hein. Au final, ça va être un peu plus Evenepoel a fini et on peut intégrer Pogacar qui peut être très surprenant, malgré que Pogacar a été décevant sur le critérium du Dauphiné, mais il a dû travailler, on connaît son talent, donc il a dû travailler ça depuis. Lors des passages des principaux coureurs, on attend des Geraint Thomas, des Wout van Aert, on ne sait pas s'il jouera à fond, des Vauquelin et tout ça, c'est le classement général inversé. Hein. Classement provisoire, il s'affiche pas malheureusement. Geraint Thomas qui s'élance, le coureur de 39 ans, c'est le plus vieux coureur de ce Tour de France 2025. Je vous avais déjà dit la petite anecdote, mais en 2007, quand il avait fait son premier tour, c'était le plus jeune. Comme quoi, voilà, ça a bien évolué. Alaphilippe dans le top 30, ça roule plutôt pas mal. Alaphilippe qui retrouve des couleurs dans ce tour, il est arrivé malade, les bronches prises. Et finalement, au fur et à mesure des étapes, ça va quand même mieux, malgré sa crevaison hier qui l'a totalement fait louper son étape punchy, certainement une qu'il avait cochée. Voilà. Le combat des chefs arrive, comme ils le disent. Sur la rampe de lancement, c'est Florian Lipovic. L'Allemand est plutôt bon, hein, c'est un coureur complet et au contre-la-montre, il peut vraiment être bon. Roglic, c'est Evenepoel qui s'apprête à partir, le champion du monde. C'est beau, liseré arc-en-ciel. Il a vraiment le statut de gros favori pour le champion du monde qui s'élance également. Evenepoel part très bien. Le Belge vient de franchir le premier pointage intermédiaire avec seulement 3 secondes de retard sur Luc Flapp. C'est bien Luc Flapp qui est premier au premier intermédiaire. Il a commencé très fort. Puis c'est un peu écroulé dans la fin. C'est toujours Affini qui a le meilleur temps à l'arrivée. On voit ici Jonas Vingegaard qui s'élance. Le choc des titans. Départ de Pogacar, le deuxième au général. Et le dernier à s'élancer, c'est le maillot jaune, Mathieu Van Der Poel, qui devrait logiquement, vraisemblablement perdre son maillot aujourd'hui, tout simplement parce que pourquoi? Parce que Van Der Poel, c'est un sprinter et pas un spécialiste du contre-la-montre.
Ça, le contre-la-montre, vous avez beau travailler, vous pouvez vous améliorer, mais vous l'avez cette compétence-là ou pas. Voilà. Kevin Fauquelin qui performe, le Français de l'équipe Arkea, réalise un bon chrono. Il pointe à la 6e position à 17 secondes de Luflap au premier intermédiaire et seulement à 14 secondes d'Evenpool. Ça s'annonce pas mal. Vingegaard assez en retard de son côté, hein. Il est en train de louper son contre-la-montre. Camp en pleine, le premier pointage, on voit Luke Flap, Evenpool à 2 secondes, Pogacar qui roule 1 seconde moins vite que Remco Evenpool sur les 8 premiers kilomètres. Et nos Français, hein, pas fini, Amira et Vauclin, pas mal. Hein. On va aller voir ce que ça va donner à l'arrivée. Intermédiaire, point, Remco Evenpool qui est vraiment pas mal. Vauclin poursuit un bel effort. Il va essayer de garder son maillot blanc, même si ça va être dur vis-à-vis de Remco. On va voir ça. Remcan, meilleur temps provisoire à l'arrivée. Le Belge a réalisé une super accélération dans le final, dans la dernière partie du chrono. Il est pour l'instant premier, c'est assez logique. Le seul homme qui peut le battre, on va dire que c'est Pogacar, vu que Vingegaard est un peu en dedans. Van der Poel est assez loin, donc ça peut être que Pogacar. Pogacar résiste et creuse l'écart vis-à-vis de Vingegaard. Pogacar réalise un excellent contre-la-montre. Il passe en 3e position, 3e pointage à seulement 17 secondes de Remco Evenpool. Mais Evenpool est le plus fort comme prévu. Et Vauclin est patent. Il conclut son contre-la-montre sur un rythme impressionnant. Le Normand, porté par le public, termine en 4e position à 49 secondes de Remco Evenpool. Ce qui est plutôt pas mal. C'est un top 10 pour lui assuré. Vingegaard, gros perdant du jour. On va aller d'ailleurs voir tous les classements pour mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce contre-la-montre. Épreuve vraiment à part entière. Le classement de l'étape, déjà Remco Evenpool, il était favori, il a répondu présent, il met 16 secondes quand même à Pogacar, il n'ira pas prendre le maillot jaune, mais il reprend un peu de temps, c'est toujours intéressant. Donc Evenpool, Pogacar beaucoup mieux depuis son contre-la-montre du Dauphiné, a fini quand même pas mal aussi, mais 33 secondes tout de même. Et nos Français, Bruno Amirail 4e, Kevin Vauclin 5e, Lipovic, Romeo, Almeida, Flap, Castrillo. Franchement, au niveau des surprises, Amirail Vauclin, c'est agréable de les voir à ce niveau-là. Lipovic a très bien réussi pour les leaders son contre-la-montre. Almeida, il aurait fallu un contre-la-montre un peu plus vallonné, mais c'est pas mal quand même. Pablo Castrillo, moi je l'attendais pas à ce niveau-là. L'Espagnol 10e, c'est pas mal. Hein. Les Espagnols qui sont aussi présents dans ce début de classement. Roglic un peu décevant, on sent qu'il a perdu du niveau. Vingegaard, grosse déception du jour quand même. C'est impressionnant de perdre une 21 encore. Surtout, il perd du temps sur Remco Evenpool, ce qui n'est pas si grave parce qu'en montagne, je pense que Vingegaard est plus fort. Il perd du temps face à Pogacar, on l'a vu. Pogacar semble également plus fort en montagne, donc ouais, Vingegaard, ça va être un gros coup dur pour lui, ce contre-la-montre. On voit aussi Geraint Thomas, ça n'a pas répondu présent. Hein. Est-ce qu'il a vraiment encore cette envie, Geraint Thomas? Je pense que là, il arrive vraiment à la fin de sa carrière. On le sent qu'il est quand même beaucoup moins appliqué, puis il a plus les jambes d'antan non plus. Hein. Cataneo, très décevant, il a pas dû le faire à fond. C'est un mec qui est capable de faire top 10, on l'avait mis dans les favoris. Là, il y a eu quelques désillusions. Et le dernier, c'est Arnaud Dely qui termine à 6 minutes 55, ce qui est pas énorme. Hein. Je pensais que les écarts seraient plus costauds. Classement général, on va aller checker ça. Pogacar s'empare du jaune au bout de la 5e étape. Ça, c'est la grosse information. Nouveau maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar. Evenpool maintenant 2e, c'est le gros changement, mais 42 secondes tout de même de retard sur Pogacar. Et Kevin Vauclin qui est sur le podium du Tour de France, on l'a pas assez répété, mais il est 3e, Kevin Vauclin. Quel contre-la-montre, quel début de tour du coureur de Bayeux. Il essayera peut-être quelque chose sur l'étape Bayeux-Vire, mais Kevin Vauclin nous fait un début de tour somptueux. Pogacar, Evenpool, Vauclin, le podium. Et si Vauclin était notre Français qui pouvait faire quelque chose sur ce Tour de France, on verra. On verra déjà en montagne ce qu'il donne. Vingegaard 4e décevant, Jorgensen, Van der Poel qui perd pas mal de place, Almeida, Roglic, Lipovic, Skelmose. Voici le top 10. Au niveau de tous les classements, vous allez voir qu'on va retrouver un seul homme. Le maillot vert, c'est Pogacar. Le meilleur grimpeur, c'est Pogacar pour changer. Il est plus dans les moins de 25 ans, donc c'est Evenpool qui prend le maillot à Vauclin pour 17 secondes. Mais il y aura match entre Vauclin et Evenpool. Les meilleures équipes, la Visma quand même s'ils ont été décevants aujourd'hui. Voilà pour ce résumé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner les fratés. Ciao, ciao.